Bonjour, voici la présentation pour la bonne prise en main du tableau Excel. Ici pour l'exemple, nous allons utiliser le tableau de la boutique de Bourg-Saint-Maurice et nous sommes sur le mois d'octobre 2023. Donc sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 14 novembre, donc ce tableau est déjà tout rempli. Tout d'abord, on peut observer sur la colonne de gauche que nous avons les différentes familles et catégories de produits. Donc par exemple ici nous avons les pollens avec toutes les différentes variétés. Il est important de bien inscrire le nom de la variété plus les grammes qui le composent. Donc là, on peut rajouter 2 grammes autour de Moonrock, 5 grammes autour de Moonrock Babies. Ici, 5 grammes. Voilà, l'objectif est d'avoir bien tout de renseigné. Dans cette colonne-là, c'est un peu mieux. La seconde colonne, elle, représente le stock que nous avions en début de mois. Donc ici, au 1er octobre. Donc nous pouvons voir que nous avions 9 Moonrock 2 grammes, 7 Moonrock Baby 5 grammes, et ainsi de suite. Et là, on peut voir même que le total, donc c'est-à-dire nous avions 57 articles de la famille des pollens. La formule est la suivante, addition de la colonne 2 à la colonne 14. Au fur et à mesure du mois, nous avons eu des livraisons qui sont indiquées ici. Donc, à chaque fois que nous recevons des articles, normalement le colonne, notre tableau est comme ceci. Il faut donc inscrire la date, ici le 10 octobre 23, ce qui va permettre de remplir automatiquement les prochaines cases. Ce que nous pouvons observer dans ces livraisons, c'est que par exemple le 27 octobre, sur cette case-ci, nous avons reçu en quantité de 10 le 3 fois filtré 5 grammes. Donc du coup, le vendeur, au moment de la réception de la commande, s'est saisi de la commande dans ses mains et a rempli le chiffre 10 pour indiquer qu'il en avait bien reçu 10 le 27 octobre. Ensuite, nous avons la colonne du stock réel. Le stock réel, c'est notre inventaire que nous effectuons à chaque fin de mois. Donc, le dernier jour du mois, donc ici c'est tombé un 31 octobre, nous allons compter combien d'articles nous avons pour chacune des choses que nous vendons. Donc ici par exemple, nous avons noté que nous avions en fin de mois 7 Moonrock en 2 grammes, 5 Moonrock Babies en 5 grammes. Le stock caisse, quant à lui, est au moment de la clôture de notre dernière journée du mois, nous avons l'état du stock à aller imprimer sur notre caisse. Et du coup, une fois que nous avons imprimé ce document, il faut recopier dans ces colonnes les stocks qui sont indiqués. Donc ici, on peut observer que notre stock caisse pour le Moonrock 2 grammes était bien de 7 comme notre stock réel. Ce qui fait que nous avons un écart de 0. La formule est la suivante, stock réel moins stock caisse. G2 moins H2. Si par exemple nous allons prendre le Charras, nous pouvons observer que nous avons compté qu'il y en avait 8 dans notre stock réel, alors que la caisse, elle, en comptabilise 7. C'est donc qu'il y a eu une erreur de comptabilisation ce mois-ci. Soit nous avons sélectionné le mauvais article en caisse, soit nous avons mal compté. Mais en tout cas, il faut le notifier ici pour que je puisse ensuite remettre la caisse à 0 et comprendre tout ça. Ensuite, nous avons nos 3 dernières colonnes qui vont être super intéressantes. Tout d'abord, celle-ci qui nous permet d'observer le nombre de produits vendus. La formule est la suivante, notre stock initial plus nos livraisons moins notre stock réel. Donc voici la formule, elle apparaît ici. Si on prend l'exemple du 3 fois filtré, on peut observer qu'on en avait 8 au 1er octobre, que l'on a reçu 10 au 27 octobre, et qu'à la fin du mois, on en a 8. On a donc vendu bien 10 articles ce mois-ci. À côté de ça, nous avons la colonne du prix de vente. Elle a renseigné à la main et elle correspond au prix de vente de l'article sans réduction. Et enfin, nous avons la colonne chiffre d'affaires du produit vendu qui représente la multiplication du nombre de produits par le prix de vente. Ici, on est donc sur 300 €
de chiffre d'affaires pour le 3 fois filtré 5 grammes. Si on descend un petit peu, on peut observer que sur le mois, on avait 57 produits pollen, qu'on en a reçu 20 le 12 octobre, que l'on en a reçu 10 le 27 octobre, ce qui fait un total de 77 plus 10, 87, et qu'à la fin du mois, on en avait 67. On a donc vendu 20 produits pollen sur ce mois-ci pour un total de chiffre d'affaires de 652 euros. Ces 652 euros représentent 6,42% des ventes. Ces données sont très intéressantes à observer puisqu'elles nous permettent de déterminer quelles sont les catégories d'articles que l'on vend le plus. Autre chose intéressante, cela nous permet de voir quels sont les produits qui fonctionnent bien dans cette famille de produits. Donc ici, par exemple, nous pouvons observer que le 3 fois filtré est le produit qui a le plus de succès dans cette famille. Merci.